Au Parti québécois, nous demandons au gouvernement d'instituer une commission d'enquête indépendante, publique, sur le scandale SACLIC et sur la transition numérique. Puis on demande à M. Éric Kerr d'être d'accord avec le Éric Kerr de 2015, il y a 10 ans presque jour pour jour, où il disait, mais je cite, « C'est dans l'intérêt des contribuables que nous demandons une commission d'enquête sur les contrats informatiques. » Je pense qu'aujourd'hui, depuis hier, en fait, on a des nouvelles révélations. En fait, les langues se délient. Vous savez que le responsable de la transition à la SAC a donné une entrevue, une longue entrevue avec Le Devoir ce matin. M. Malenfant. M. Malenfant. Et son témoignage est intéressant dans la mesure où on s'aperçoit que les versions peuvent être contradictoires. Et c'est la raison principale pour laquelle on a besoin d'une commission d'enquête pour faire toute la lumière sur le scandale SACLIC, le fiasco, mais également s'assurer qu'on puisse avoir et identifier ce qui a été fait, avoir toute l'information sur ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait et ce qui cause ce dérapage de 500 millions de dollars, je le rappelle, de fonds publics. Et c'est pas fini. Je veux aussi rappeler que depuis hier, on note un certain nombre de propos tenus par le premier ministre, des propos qui tendent à induire en erreur la population. Il y a 3 éléments qu'on a relevés qui sont troublants. D'une part, le premier ministre dit que le gouvernement a été mal informé par la SAC et il s'appuie sur le rapport de l'AVG pour affirmer ceci, alors que ce n'est pas du tout ce que la vérificatrice générale a dit. En fait, elle a dit qu'elle n'était pas en mesure de répondre sur la relation de la SAC et des gestionnaires du projet avec les ministres. Donc, elle l'a répété à plusieurs reprises, je ne suis pas en mesure de le savoir, ce que les ministres, ce que les membres du gouvernement ont pu avoir comme information. Deuxième élément, c'est que le premier ministre nous dit... Maintenant, concrètement, après avoir changé le président de la SAC, les choses se sont améliorées. Ce n'est pas ce que on peut constater à la lecture du rapport de la vérificatrice générale qui dit qu'après 18 mois d'implantation, la mise en service du volet 2, il y a plus de 100 problèmes informatiques qui demeurent, qui sont jugés importants et pour lesquels on n'a pas de solution. Il y a même une grille sur laquelle on peut voir l'atteinte des objectifs ou non par le gouvernement. Et on parle, par exemple, des principaux services offerts, le déremisage d'un véhicule. On parle de 18 sous l'objectif qui était fixé par le gouvernement en 2024, moins 2 pour la mise au rencard d'un véhicule, moins 32 pour la prise de rendez-vous en examen, pour l'utilisation du nouveau système. Alors ça, c'est un autre élément qui nous permet de douter là, de la ligne de défense du gouvernement par rapport au scandale et à son approche de déresponsabilisation totale par rapport au gaspillage de fonds publics auquel on assiste.